journal de la musique avec David Letard. Yadlo est bien plus qu'un festival, c'est un concentré de diversité où chaque participant trouve son idéal. On peut s'y désaltérer, se restaurer, se reposer, se dépenser, bronzer. Si le soleil est là, mais en principe il est là, ou se prélasser à l'ombre. En bref, Yadlo est un lieu de rencontre et de convivialité, et ça a lieu à Prévrange, et c'est un petit peu un décor de vacances où ce festival est organisé. On va en parler justement ce matin de ce festival avec son programmateur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous, bienvenue sur M le Média et Canal+. Éric Boudumont, c'est ça ? C'est ça. J'ai bien prononcé. C'est parfait. Merci d'être là, vous êtes le programmateur musical du festival Yadlo. Exactement. David Letard, on va parler de ce festival que vous connaissiez ? Alors non, je découvre ce festival. Eh ben justement, on va le découvrir avec vous. Mais oui, justement, et je me réjouis d'en parler avec vous. Alors focus sur la musique, un événement situé au cœur d'un lieu unique où les rives du Léman deviendront une aire de jeu éphémère, le temps d'un week-end, donc du 5 au 7 juillet. Et la musique, bien sûr, sera au cœur de la manifestation avec plus de 50 heures de musique sur les 3 jours. Et on pourra compter sur la présence de Nalou. Nalou et son folk acoustique aux mélodies pop. Elle viendra aussi, Eric, présenter son dernier album qui vient de sortir il y a peut-être 1 mois, 2 mois, je ne sais plus. Oui, c'est ça. Nalou, c'est une artiste qu'on connaît bien parce que c'est quelqu'un qui a grandi dans la région. Et puis, on avait déjà eu l'occasion de l'accueillir en 2018, quand le festival était encore un peu plus petit. Elle était venue présenter son premier EP. Et puis, c'est quelqu'un avec qui on a beaucoup de contacts artistiques et qui est aussi très inscrit dans le paysage musical roman. Et du coup, c'était aussi l'occasion de la faire revenir avec ce nouveau projet qui a aussi pris de l'ampleur, que ce soit artistique, mais aussi au niveau de ses ambitions. Et à l'image du festival qui grandit un petit peu chaque année, c'était aussi ce plaisir-là de revoir des artistes qui ont grandi en même temps que nous et qui ont aussi participé à faire exister le festival. Bon, en tant que programmateur musical, c'est une question qui m'intéresse là, vous flairez comment là, c'est durant toute l'année, vous allez regarder écouter des concerts, comment ça se passe votre job ? Alors c'est durant toute l'année et puis c'est aussi de penser, en fait la programmation du festival elle se fait pas qu'avec mes propres goûts et c'est aussi de penser finalement qu'est-ce qui va plaire à notre public et nous ce qu'on cherche c'est quelque chose de varié, on cherche des découvertes en fait. Mais on cherche aussi de la musique qui reste accessible, parce qu'on a un public qui est assez familial, qui change entre la journée et le soir. Et du coup, notre désir, c'est de faire découvrir des nouvelles choses, des nouveaux artistes locaux, tout en restant quelque chose qui tout un chacun peut se lier et avoir du plaisir. Ouais. Mettre en avant, prendre des risques aussi. Nalou, donc le dimanche 7 juillet. Là, on passe au vendredi 5, je ne vais pas dans l'ordre, avec Poisson d'Argile. On est neuf et fou, tant mieux si ça peut provoquer remous, étinceler, les aveugler, je vivrai le feu sacré. Et des chansons à texte avec l'homme orchestre Poisson d'Argile. Et lui, Eric, il sera aussi sur scène entouré d'une pléthore d'instruments. Oui, alors Poisson d'Argile, c'est peut-être la future découverte que j'espère le public roman va faire, parce que c'est, comme on l'a dit, un homme orchestre, donc seul sur scène avec plein de machines, plein d'instruments, et qui propose une pop en français, mais qui éclate un petit peu les codes, parce que musicalement va chercher en fonction des titres des choses très différentes, toujours avec du groove et surtout avec une prestance scénique. C'est quelqu'un ça vaut vraiment la peine de le voir sur scène. Oui, alors il y en aura d'autres encore d'artistes. Vous avez un coup de cœur comme ça là, à recommander si je vous donne 2 attaques comme ça là, il faut absolument pas manquer tel ou tel artiste. Je crois que il faut venir le vendredi soir. C'est là qu'on a 3 concerts live dont Poisson d'Argile et je pense qu'au niveau de la découverte scénique Poisson d'Argile elle est là et puis après 90 qui est un groupe un peu plus établi qui va venir avec une espèce de, moi j'ai appelé ça de la new wave qui casse un petit peu ces codes de la new wave plutôt des années 80 comme dont on parlait un petit peu avant et enfin voilà, venez le vendredi soir et c'est là où vous allez pouvoir faire les vendredi soir, moi j'ai bien envie de découvrir Poisson d'Argile, ça m'intéresse. Alors il y aura aussi d'autres, le DJ set de Thalassothérapie, ça je connaissais pas, la pop folk de Camille Swan, ça j'ai pu écouter Camille Swan aussi, c'est très intéressant. Camille Swan, c'est une artiste qui est lausannoise exilée à Paris et qui fait un petit peu des allers-retours
L'envie avec Camille Swan, c'était d'entrer dans cette soirée un petit peu, dans cette ambiance d'été, cette ambiance estivale avec de la douceur, mais aussi un petit peu de rêve au coucher du soleil. Et c'est une artiste qu'on aime beaucoup qui viendra avec aussi 3 musiciens. Et on se réjouit de voir ce qu'elle nous propose dans ce setup extérieur, alors qu'elle a plutôt l'habitude des dispositifs intérieurs un petit peu doux. Vous l'avez dit aussi, de la New Wave avec le groupe 90, le DJ gagnant du concours au tremplin, là c'est quel nom là? On a alors le gagnant du concours, c'est un DJ qui s'appelle Mitskal. Ouais. Qu'on a pu écouter le week-end passé au tremplin avec pas mal d'autres DJ. C'était très difficile de choisir, mais au final il faut quand même un gagnant et c'est lui qui viendra ouvrir le samedi, la scène le samedi. Ils sont là aussi, Yokari et Rodrigo et leurs comparses, et puis de l'impro avec Brut. Allez mouiller votre corps et arroser votre esprit, c'est votre Clem justement. Le Y a de l'eau, c'est du 5 au 7 juillet à Prévrange, du sable, des food trucks, des bars, des activités variées et de la musique évidemment. Il y en a tous les ingrédients sont là en fait, Eric. On passe un bon moment. Eh ben, c'est ce qu'on essaye de proposer, c'est un petit peu le festival qui célèbre les vacances et il y a un petit peu tout, de la musique, des boissons, le lac, etc. Il y a de l'eau et il n'y a pas que de l'eau. Et c'est ça, il y a pas que de l'eau. J'étais sûr là, à mon avis, fait que ça tombe. Il y a de l'eau.ch pour plus d'infos. Merci en tout cas, Eric.